La Biélorussie est dirigée par Alexandre Loukachenko et ce depuis 1994. Mais qui est-il? Alexandre Loukachenko est né le 30 novembre 1964 à Kopice, où il sera élevé par sa mère nommée Ekaterina, qui n'était pas mariée et qui travaillait en tant que laitière dans une ferme. Son père, étant inconnu, son enfance ne sera pas facile et il sera souvent moqué par ses camarades de classe. En 1975, Alexandre est diplômé à la fac d'histoire. Il devient ensuite garde-frontière dans l'armée avant de devenir secrétaire du comté du Komsomol. Il obtient par la suite son diplôme à l'Académie agricole en 1985. Il commence sa carrière politique en devenant député et en fondant le CPD en 1990. Son règne commence alors en 1994 quand il devient président de la République de Biélorussie. Il trouvera à ses débuts son inspiration en la personne de Vladimir Poutine. Pour lui, un président se doit d'être conservateur, et c'est pour cette raison qu'il se tient à l'écart des gadgets modernes comme les iPads et les iPhones. Il est assez sportif puisque bon skieur ainsi que très bon joueur de hockey sur glace. Actuel président de la Biélorussie depuis 1994, il a été dans deux partis politiques différents, le PCUS, Parti communiste de l'Union soviétique, de 1979 à 1991, et le CPD, Communiste pour la démocratie, de 1991 à 1992. De 1992 jusqu'à aujourd'hui, il n'est d'aucun parti politique et a donc un programme personnel. Il s'inspire de Staline et Vladimir Poutine, son allié et son ami, dans son programme et dans sa manière de diriger. Son programme est néo-stalinien et communiste. Il abolit la privatisation, utilise la propagande et la répression, utilise la violence contre son peuple. De plus, avec les élections frauduleuses desquelles il sortit victorieux et avec la fuite de son opposante politique, cela nous rappelle l'actuelle Russie. Loukachenko arrive au pouvoir en 1994 par les élections présidentielles. Quand il arrive au pouvoir, il met en place une politique la plus soviétique possible. Il change par exemple le drapeau de l'ex-république rouge et blanc par l'ancien drapeau du régime de l'URSS, sans le marteau et la faucille communiste. Très tôt, il promet une double sécurité au peuple, en échange de sa place dans la politique. La première sécurité est la sécurité économique. À l'inverse des autres pays de l'ex-URSS, qui se tournent très tôt vers une économie libérale, Loukachenko décide de laisser l'État-providence en place. Peu de privatisation, des fonctions publiques importantes et des subventions à l'industrie et à l'agriculture. Le pays va rester très actif économiquement grâce à la Russie, qui est son premier partenaire commercial. La seconde sécurité est une sécurité existentielle. Loukachenko profite de la position géographique et géopolitique de son pays, à la frontière entre l'Europe et la Russie. Il se rapproche de l'un puis de l'autre. Il se rapproche de la Russie pour faire évoluer l'économie de son pays, puis il se rapproche de l'Europe pour affirmer l'esprit national biélorusse et ainsi se soustraire de l'influence russe pour ne pas devenir un État vassal de celle-ci. Par cette sécurité politique, il fait régner l'ordre sur la population. Le pays est très militarisé, prôné sur le patriotisme avec les jeunesses biélorusses. Ces sécurités ont été troublées ces dernières années, surtout en 2020, avec les manifestations anti-Loukachenko. Les facteurs qui bouleversent ces sécurités sont la naissance des classes moyennes pro-démocrates et l'accroissement des difficultés économiques du pays. Ce sont des facteurs anciens, mais des facteurs nouveaux sont aussi à ajouter. Par exemple, la gestion de la crise du Covid-19, qui est négligée et qui n'est pas prise au sérieux. Cela remet en cause la sécurité promise dans son premier mandat présidentiel. La négligence politique face aux opposants politiques comme Svetlana Tsikhanouskaya, qui a su prendre la tête de l'opposition sans leader, avec la promesse de nouvelles élections démocrates, a su regrouper beaucoup de personnes. C'est par ces facteurs que la population biélorusse est descendue dans les rues pour manifester contre Loukachenko et sa politique. Loukachenko a une politique antiféministe et néo-stalinienne. Il contrôle le salaire de son peuple ainsi que le prix. En plus de cela, il est accusé de scrutin frauduleux, ce qui crée des révoltes qu'il réussit à éteindre grâce à l'utilisation de violence avec l'envoi de la police et des forces militaires. Les habitants de Biélorussie sont soumis à la répression et à la propagande, ce qui lui permet de maîtriser la population.
On peut qualifier la relation entre son peuple et le président d'anarchique et conflictuelle.